Politique ce matin donne la parole à Madame la présidente du comité d'organisation de la soirée de gala qui s'est tenue il y a quelques semaines à New York. C'était une activité organisée par l'association CESCA USA. C'est une association qui rassemble des Camerounais, des Camerounaises, des régions du centre, du sud et de l'est. Cette soirée caritative a débouché sur la levée des fonds en faveur des hôpitaux en détresse dans ces trois régions. Et Madame Anastasie Ngamougou, qui est donc de passage à Yaoundé, a accepté notre invitation pour nous parler un peu de ce qui s'est passé là-bas. Merci et bienvenue, Madame Ngamougou. Merci et bonsoir, Séverin Aligambeli. Alors, la journée du 26 juillet a été une journée mémorable avec des émotions fortes à New York parce que vous organisez cette activité-là. On a vu quand même dans la salle beaucoup de personnes, beaucoup de têtes. Est-ce qu'au fond, on a eu à cette occasion, alors tout de Madame Elanga Gertrude, qui est la présidente de l'association, les figures historiques de votre organisation? Merci déjà pour cette invitation. Je dois rappeler que vous êtes devenu un partenaire incontournable de CESCA. Et de cela, quelques mois, vous avez reçu sur ce même plateau Madame la secrétaire générale de CESCA, Oui, qui est venue annoncer l'événement. Et je suis là aujourd'hui en tant que présidente du comité d'organisation de cet événement pour faire un peu de bilan. Parlant de l'appel, l'écho a été ressenti un peu partout et CESCA a eu le privilège et l'insigne honneur de recevoir des dignitaires. Nous avons accueilli le représentant de Monsieur l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Nous avons reçu les présidents et les membres des associations sœurs du Cameroun en général et de l'Afrique en particulier. Nous avons également eu l'honneur de recevoir les dignitaires de la ville même de New York. Et nous pouvons dire dans l'ensemble que tout ce beau monde qui s'est rassemblé le 26 juillet a répondu à l'appel de Madame la Présidente en exercice Gertrude Elanga pour une cause noble qui était la levée des fonds au profit des populations en détresse au Cameroun. Alors, on sait qu'il y avait eu beaucoup d'articulations, hein. Vous avez présenté beaucoup de choses à cette occasion-là. Je voudrais qu'on revienne sur le défilé de mode et de la performance artistique de Georgette Aguier, qui est ambassadrice culturelle. Un défilé mettant en lumière des tenues ancestrales et les danses traditionnelles. Quel était le message que vous vouliez faire passer ce jour-là? Il faut vous rappeler que l'événement était divisé sur deux volets. Nous avions le volet culturel, la promotion de notre culture et puis la levée de fonds proprement dite. Je dois avouer qu'aucun de ces volets n'a déçu parce que sur le plan de la promotion culturelle, il n'y avait pas meilleur artiste que Georgette Aguier. Elle nous a détalé un défilé inédit. La particularité lors de ce défilé, c'est qu'elle a choisi parmi ces mannequins, ces enfants qui sont nés aux États-Unis. Beaucoup n'ont même pas encore foulé le sol du Cameroun, mais vous savez, nous avons l'obligation de leur parler de nos origines, de leur parler de notre culture. Et c'est ainsi que ces enfants ont été exposés aux objets d'art, aux vêtements, parce que jusque-là, beaucoup de ces enfants connaissaient le jean, le polo, mais voir une paille, une tenue en fait de paille, de baume, qui sont nos matières que nous utilisons encore de nos jours. C'était formidable. Donc, à côté de ce défilé vraiment très riche en couleurs, nous avions également exposé nos objets et nos articles. Il y avait un couloir qui était le plus visité lors de notre soirée. Alors, ça venait du Cameroun? Ça venait du Cameroun. Nous avons fait importer ces produits là-bas. Nous avons donc aménagé un couloir où nous trouvions les lances, où nous trouvions un mortier, le pilon, les huttes que nos mamans portaient pour aller au champ là-haut, qui sert encore aujourd'hui dans nos champs. Et c'était véritablement la culture du peuple de la forêt qui était exposée, le tout couronné par la diva Lady Ponce, qui a vendu les bikoussi comme on n'avait jamais vu ailleurs. Alors, ceux qui venaient, je veux parler des visiteurs, ceux qui venaient regarder ces objets,
évidemment, ils sont éloignés de cette histoire. Est-ce qu'ils ne vous pouvaient pas un peu éloigner de leurs préoccupations? C'était intéressant pour eux? C'était intéressant parce que nous avons l'obligation de vendre notre culture. Il est vrai, nous sommes aux États-Unis où nous avons accepté d'épouser la culture américaine, mais aussi nous devons vendre la nôtre. Et c'est à travers ces objets. Ils ont d'ailleurs été très émerveillés parce que nous avons eu le temps de leur expliquer à quoi servait chaque article. Donc, ils n'étaient pas perdus. Au contraire, ils ont également appris de notre culture. Il y a eu à cette occasion des prises de parole très engagées sur les notions de solidarité, sur la nécessité de bâtir des ponts entre vous qui êtes là-bas aux États-Unis et vos frères et sœurs qui sont restés ici. C'était agréable à entendre quand même. Oui, il faut le dire, l'Afrique, c'est un grand chantier. C'est un chantier en construction. Et cette construction ne peut pas se faire sans la diaspora. C'est ainsi que vous voyez le fléau qui, de nos jours, le retour aux sources, le retour au pays, qui non seulement est bénéfique pour la diaspora elle-même, parce que quand nous partons, nous allons apprendre de nouvelles technologies, nous avons du savoir-faire, et quand nous ramenons cela, c'est pour faire bénéficier à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants qui sont ici. Ils n'ont même plus besoin de prendre le risque de traverser le désert, les océans, pour aller à l'Hexagone se chercher. C'est pour ça que nous préférons, nous faisons des efforts pour importer ces connaissances locales et à travers cela, nous établissons un pont entre nos pays d'origine et la diaspora en créant des entreprises pour résorber le chômage, à utiliser ces jeunes. Et voilà, c'est une façon pour la diaspora de contribuer au développement économique de nos pays d'origine. Parlons maintenant, Madame la Présidente, de la levée des fonds, proprement dite. Le montant de la cagnotte était-il à la hauteur des attentes? Monsieur Séverin Aliga, je ne saurais prononcer le chiffre. Toutefois, nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits des fonds qui ont été levés. Nous n'avons pas fait le plein du panier, mais nous avons eu ce qui va nous permettre de lancer déjà le projet. Il convient de dire ici que jusque-là, tout ce que nous avons pu réaliser par le passé comme action sociale, nous avons offert des fournitures scolaires dans la région du Sud, nous avons fait une dotation de lits et de matelas dans un orphelinat dans la région de l'Est. Très récemment, nous avons offert des bâtiments flambants neufs dans un établissement de la région du Centre. Toutes ces réalisations tout à côté d'un fou, j'ai eu la chance de visiter cette école. Merci encore pour l'accompagnement. Toutes ces actions ont été faites grâce aux fonds exclusifs des membres de CESCA, à qui je tire d'ailleurs un coup de chapeau. Mais étant donné que nous avions un projet un peu plus costaud, nous nous sommes tournés vers le public. Et c'est l'occasion pour moi ici de dire merci à nos partenaires, à ceux qui ont cru à notre idéologie. Je pense à Monde Vision, je pense à Kamet Team Logistique, je pense à Cosnet, je pense à Legal Team. C'est eux qui ils ont cru à notre vision et nous avons eu le nécessaire pour commencer notre projet. Alors, donc, ça va commencer par où? Parce que vous avez déjà identifié les hôpitaux bénéficiaires. Comment ça va se faire? Le choix se fait comment? Je ne peux pas encore me prononcer sur le choix. Il reste encore un secret. Nous avons instauré le système de tirage au sort. La secrétaire générale a essayé d'expliquer ça ici lors de son passage. Et il se trouve qu'un membre de l'association sera bénéficiaire de ce projet. Et quand il est bénéficiaire de ce projet, nous nous rapprochons des autorités vers lesquelles il va nous orienter. Et en collaboration, nous allons travailler et puis déterminer exactement où est-ce que nous allons implanter notre projet. J'ai lu quelque part, la soirée culturelle a été un manifeste vivant de solidarité diasporique, un cri d'espoir pour les hôpitaux du Cameroun et une démonstration éclatante que la lecture est un levier de développement et de résistance. On en ressort comblé, effectivement, mais what's next? Oui, effectivement, on en ressort comblé et réjoui.
il y a une triste réalité. Nous sommes appelés, nous ne voulons pas oublier d'où nous venons. Ouais. Voilà, quand nous arrivons ici, nous avons nos familles, nous-mêmes, s'il m'arrive d'avoir un besoin sanitaire, c'est vers les installations locales que je vais me présenter. Donc, il y a un besoin criard, ne serait-ce qu'en matière de besoins élémentaires. C'est ainsi que nous avons pensé que notre contribution pourrait déjà être un début de solution. Donc, je vous promets que je sais que vous êtes toujours là pour nous accompagner sur ce même plateau. Nous reviendrons vous donner les détails lorsque le projet sera lancé et vous serez pratiquement le premier à être informé. Merci beaucoup, Madame Anastasia Ngamougou. Merci de nous avoir rendu visite et de nous permettre de revivre un tout petit peu ce qui s'est passé le 26 juillet dernier à New York dans le cadre de votre soirée caritative, la soirée organisée par CSK USA. Tout le plaisir est le mien et merci une fois de plus pour votre soutien. C'est à travers vous que les actions de CSK se font connaître dans les 4 coins du Cameroun. C'est la fin de cette édition de Politique. C'est notre invitée, je rappelle, Madame Ngamougou Anastasie, présidente du comité d'organisation de la soirée caritative qui s'est tenue le 26 juillet dernier à New York, aux États-Unis. Elle a permis de rassembler des fonds pour venir en aide aux hôpitaux en détresse dans les régions du centre, du sud et de l'est. Merci une fois encore et bonne suite des programmes sur la CRTV.